Bonjour à tous, ici on est donc sur l'exercice numéro 1 du bac ES Pondichéry de mai 2018. C'est un QCM sur les fonctions. Alors c'est sans justification, évidemment là on va tout justifier. Donc on vous donne une fonction définie par 5 plus 5 ln de x sur x et on vous donne son intervalle donc de définition. C'est pour ça que la courbe qu'on vous donne, vous voyez, elle est coupée ici au départ parce qu'elle commence qu'en 1,5 et elle finit en 5. Ça c'est la première chose. Donc cette courbe, c'est la courbe de la fonction. Ça, c'est important. Parfois, on peut vous donner la courbe de la dérivée. Donc ici, non. C'est la courbe donc, de la fonction. C'est indiqué ici. Elle est donnée. On a bien notre intervalle 0,5,5. On a deux points. Le point B, c'est le point d'abscisse E qui est sur la courbe. Ça, on s'en servira forcément. Et ici, on vous indique un point A ici, qui est le seul point d'inflexion de la courbe. Donc on en reparlera. À ce moment-là, c'est de la convexité-concavité, ça. Voilà, évidemment, comme on va faire une étude de convexité, on va dériver deux fois, certainement, donc on admet que la fonction est deux fois dérivable. Voilà. Une chose qu'on rappelle souvent, on se demande pourquoi, parce que quand même on fait ça toute l'année, f' c'est la dérivée, f seconde c'est sa dérivée seconde. Voilà. On est parti, première question, on va vous parler de la dérivée. Donc de cette fonction, est-ce qu'elle est... Voilà, on vous propose positive ou nulle sur un intervalle, etc. Donc la chose, ce qu'on va faire, c'est étudier le signe de f'. On vous donne f', alors moi je vais vous refaire le calcul pour bien vous montrer qu'il est bon, et on va aussi redémontrer comme ça rapidement, sans forcément trop rédiger, mais les deux expressions qu'on vous donne ici de f' et f seconde. Alors comment on dériverait f si on vous l'avait demandé? F, donc c'est 5 plus 5 ln de x sur x, c'est sous la forme u sur v, donc il faut utiliser la formule. La dérivée de u sur v, c'est u', v moins uv' sur v carré. Donc, dérivée ici donc de u, c'est la dérivée de 5 plus 5n, donc c'est 5 fois 1 sur x. D'accord? Je vais peut-être le faire ça proprement. Donc le 5 ici, c'est un terme constant, donc en dérivant ça fait 0. Il reste 5 fois ln à dériver, donc 5 fois 1 sur x. Dessous, ça fait 1, donc u'v, ça fait donc 5 sur x, parce que 5 fois 1 sur x, ça fait 5 sur x. Ça c'est u' fois v, moins donc u fois la dérivée de v, donc ça fait fois 1. Et on divise par v carré, donc par x2. Premier terme, 5x sur x, ça fait 5. Moins 5 ln de x. Faites attention en enlevant les parenthèses. On trouve bien moins 5 ln de x sur x carré. Donc la première est bonne. Maintenant, rapidement, on fait f seconde. C'est exactement la même formule qu'on a utilisée, puisque f', c'est aussi un quotient. Donc, sauf qu'ici, u, c'est moins 5 ln cette fois-ci. Donc f seconde, ça va être la dérivée d'en haut, moins 5 sur x. C'est presque pareil que tout à l'heure. Multiplié par v. Moins, donc, u moins 5 ln multiplié par la dérivée de v, donc 2x, divisé par le carré de v, x2 au carré. Ça fera donc x4. En haut, moins 5x2 sur x. Il y a un x qui va se simplifier, ça fait moins 5x. Ensuite, attention, on a un moins ici. Plus 5 fois 2, 10. 10x ln de x sur x4. Alors, x4, on va le simplifier parce qu'en haut, on peut factoriser par x. Donc, je factorise par x en haut, je remets un peu d'ordre. On va commencer par le deuxième terme, 10 ln moins 5 sur x4. Et vous voyez qu'ici, en simplifiant le x et le x4, il nous reste x3. C'est exactement ce qu'on vous a donné. Bon, il ne fallait pas le faire, mais voilà, vous auriez pu. Maintenant, le signe de cette fonction f'. Alors, le signe de f', il dépend de quoi? Le signe de f' sur l'intervalle 0,5, 5, il dépend donc du signe du haut, parce qu'x carré c'est positif. Dépend de moins 5 ln de x. Entre parenthèses, x carré est strictement positif. Alors, on va rappeler quand même ln. Je vous rappelle que la courbe d'ln, elle est comme ceci. Ici, ça s'annule en 1. Donc, si on fait le tableau de signe de ln, valeur interdite en 0. En 1, ça fait 0, c'est moins plus. Ça, c'est ln. Si vous multipliez par moins 5, qu'est-ce qui va se passer? Ça fera plus 0 moins. Ça va inverser le signe. Donc, eh bien, f', qu'est-ce qui lui arrive? Elle est positive entre 0 et 1 et négative ou nulle sur l'intervalle, donc 1 plus l'infini. Alors ici, c'est intéressant.
parce que c'est exactement, enfin c'est pas exactement, mais la proposition B, c'est négatif ou nul sur intervalle 1, 5. Alors si elle est négative ou nulle sur 1 plus l'infini, vous avez bien compris, hein, donc f' de x est bien négatif sur l'intervalle, ici, 1, 5. Voilà, donc c'est la réponse B. Voilà, alors ici j'ai fait un tableau de 0 plus l'infini parce que je parle de ln. Si j'avais parlé uniquement de f, j'aurais commencé ici en 0,5, puisque f n'est pas défini avant 0,5. Donc voilà, première question, vous voyez, relativement, c'est du court, c'est pas très compliqué. Deuxième question, le coefficient directeur de la tangente à la courbe C au point B est égal à quoi? Alors on vous pose trois nombres, je vous rappelle, et ça c'est capital absolument, le coefficient directeur d'une tangente, ça correspond à un nombre dérivé. Donc ici, directeur de la tangente en B, ça sera donc le nombre dérivé, ici, pour l'abscisse de B. Donc ça serait f'2. Alors on peut faire ça. Par contre, il y a une façon de faire ici dans cet exercice qui peut être assez rusée. Vous regardez en B. Qu'est-ce qu'on remarque en B? La tangente, je vais la tracer, elle est décroissante. D'accord? Cette tangente, elle est décroissante. Donc, coefficient négatif. Croissante, décroissante, coefficient négatif. On regarde dans les propositions qu'on nous fait. Vous n'avez qu'un seul coefficient ici positif, négatif, pardon, c'est celui-là, donc c'est forcément la bonne réponse. En B et C, vous êtes sur un endroit où la fonction sera plutôt, la courbe sera plutôt montante, donc la fonction sera plutôt croissante. Donc, voilà. Alors il y a une deuxième façon de faire, puisque vous savez que c'est en B, on sait qu'on peut calculer f'2, on vous a donné f', donc on va calculer f'2. Alors f'2, ça fait moins 5 ln de E sur E carré. Je remplace ici. Alors ln de E, vous savez normalement que ça fait 1, donc ça fait 5 fois 1. Donc moins 5 sur E carré, donc moins 5 sur E carré. On retrouve la proposition A, ça tombe bien. Donc voilà pour notre question 2. Donc on continue. Troisième question. La fonction f' est croissante, décroissante ou croissante sur certains intervalles. Alors, on a vu, on a l'expression de f'. Alors si vous voulez variation de f', il faut étudier le signe de f seconde. Ou alors on regarde le dessin. Il y a quelque chose d'important dans le cours, c'est que quand f' est croissante, f est convexe. Et f seconde est positive. Si f' est décroissante, f est concave. Donc on peut regarder déjà ici, sur la courbe. Alors on a un point d'inflexion en A. Ça veut dire que c'est sous-entendu qu'avant A, vous voyez, on a quelle forme? Avant A, on a ici une partie. Donc ici, je vais tracer. Donc à gauche, vous voyez, la courbe a la courbure de la courbe est vers l'intérieur. Ça veut dire qu'ici, les tangentes sont au-dessus. On a une partie concave. À gauche de A, c'est concave. Et à droite, évidemment, c'est convexe. Parce que on a ici les courbures vers le haut. Les tangentes sont dessous. Donc, ici, on a concave, convexe. Alors, A, il est à peu près en 1,6. Voilà. Donc, on regarde. Donc, ça veut dire concave, f' est donc décroissante. Vous voyez bien, les pentes ont tendance à être de plus en plus petites. Donc, elles descendent. Ici, convexe, les pentes augmentent. Alors, ça ne se voit pas beaucoup, mais elles sont comme ça, de plus en plus, on va dire, de moins en moins négatives ici. Donc, elles grandissent, même si la courbe descend. C'est important à bien comprendre la différence entre f décroissante et f' décroissante. Pour avoir une fonction qui décroît et des dérivés qui augmentent. Ici, vous voyez, on a tendance à devenir de plus en plus plat et après, on peut repartir à la guerre à la hausse. Donc, ici, f', est-ce qu'elle est croissante sur 0,5,1? Sur 0,5,1, f' est décroissant, donc ce n'est pas déjà la première. La deuxième, sur l'intervalle 1,5, est-ce que f' est décroissante? Pas du tout, on a dit qu'elle est d'abord décroissante, puis croissante, donc là, c'est faux. Donc a priori, ça sera la C, on va quand même vérifier. De 2 à 5, on a dit f' est décroissante, mais f' est croissante, on est sur une zone convexe, donc c'est la réponse C. Au niveau du signe, vous auriez pu très bien étudier le signe de f seconde. Alors ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est largement faisable. F seconde est du signe, alors on a x qui est positif, donc c'est du signe de 10 ln de x moins 5. D'accord? Donc on peut résoudre ceci. Alors j'empiète un peu sur la question d'après, je crois. Donc si je résous, ça positif, ça fait ln de x supérieur à 1,5, 5 sur 10, donc x plus grand qu'exponentielle. Donc 1,5, ça fait 0,5. Et exponentielle 0,5, bon, E c'est 2,7, c'est la racine de E, donc on est entre 1 et 2 a priori. Donc, voilà, problème sans calculatrice, est-ce qu'on est après A, est-ce qu'on est avant A, c'est pas forcément évident, il faudrait faire un petit calcul.
Hein, vraiment, là, le graphique parle beaucoup plus. Sinon, vous prenez une valeur approchée de 0,5. A priori, vous allez tomber exactement sur A. Parce que là, voilà, c'est sûr, hein, on tombe... D'ailleurs, oui, je disais des bêtises, on est sûr de tomber là. Ici, c'est donc E de 0,5. Ça aurait pu être une question. Parce que l'endroit où ça vaut 0, ça sera, s'il y a changement de signe, et c'est le cas, vous aurez le point d'inflexion. Donc, voilà, vous pouvez faire ça. Ça veut dire qu'après, une fois que vous avez ce signe, alors là, c'est tout un tableau, hein, vous avez f seconde donc, qui s'annule en E0,5. On a donc négatif avant, positif après. F' est donc décroissante, croissante. Et donc F est concave, convexe. Voilà comment on fait. Donc vous voyez, croissante sur 2,5. Très bien. Question suivante. Alors quatrième question, la valeur exacte de l'abscisse de A, le point d'inflexion, l'unique, c'est combien? La valeur exacte. Hein. Eh bien, pour avoir un point d'inflexion, il faut que la dérivée s'annule, la dérivée seconde, pardon, s'annule en changeant de signe. Ici, on a déjà résolu strictement. Donc si j'avais résolu ici 10 moins n de x égale 0, j'aurais trouvé n de x égale 1,5. Et donc j'aurais trouvé x égale e de 1,5. Donc la dérivée seconde ne peut s'annuler qu'une fois. On le sait qu'elle s'annule puisqu'il y a un point d'inflexion. Donc, eh bien, ça veut dire que la solution, c'est exponentielle de 0,5. Donc ça, c'est pas très compliqué, hein, vraiment. Alors, 1,65, ce n'est qu'une valeur approchée. 1,6, c'est pas ça. Donc faites bien attention, il faut la valeur donc exacte. Hein. Voilà. Dernière question, calcul d'intégrale. Alors, on note A, l'air mesuré en unité d'air. Donc, je vais rappeler quand même tout de suite avant ce que c'est une unité d'air. Ici, on a unité d'air, c'est le rectangle. Un de côté en X et un de côté en Y. Donc ici, unité d'air, ça va représenter 2 carreaux. Donc ça, c'est une unité d'air. Alors je vais le noter en haut. Donc voilà, quand vous avez ça, voilà, cette air ici, ça vaut 1 UA. Voilà. Alors, on parle de quelle aire? L'aire du domaine délimité par C est entre 1 et 4. Je vais l'assurer. Alors cette aire, la voici. Donc j'ai assuré, on est entre 1 et 4 au niveau des abscisses, on est sous la courbe et on a les deux verticales. Alors ici, je parlais d'intégrale tout à l'heure, mais en fait, on n'a même pas besoin d'intégrale. On vous demande juste combien vaut cette aire. En fait, un encadrement. Alors, ben on va juste compter des carreaux. Il n'y a même pas d'intégrale. Si on avait une intégrale à faire, ça serait l'intégrale de 1 à 4 de la fonction f de x dx. Puisque f est positif, ça correspondra à une aire. Ici, pas question d'intégrale, on va juste compter. Alors, unité d'aire, c'est 2 carreaux. On va d'abord compter combien il y a de petits carreaux entiers à peu près dans cette zone. Alors on va les compter. Ceux qui sont entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20. On a déjà 20 carreaux entiers. 20 entiers. On veut un encadrement, donc après on va faire approximativement. Vous faites bien attention, l'air ne faut pas 20, parce qu'on a dit unité d'air c'est 2 carreaux. Donc ça va faire à peu près une aire de 10. Donc là on en déduit que A est plus grand que 10, c'est-à-dire 20 sur 2. 20 carreaux entiers, donc 10 unités d'air. Ça élimine déjà, par contre, le troisième encadrement. On n'est pas entre 5 et 8. Alors, a priori, vous voyez, on va être beaucoup trop loin de 20-30. Hein. Donc, la bonne réponse, ça sera la B. Hein. Pourquoi? Combien il nous reste de carreaux? Alors, je vais mettre en rouge. Déjà, il reste... Alors, ça sera approximatif ici. On a un peu plus de 1. On en rajoute presque un entier. Donc, là, on a 2,5. On va dire, voilà, pour l'instant, 3. On va dire à peu près 3,5. Donc, globalement, on est à peu près 23 ou 24 carreaux. Donc 23,5 carreaux. Sachant que c'est 2 carreaux par unité d'air, donc on est à peu près à, on va dire 11 ou 12, on va arrondir vraiment à peu près à 12 unités d'air. Donc le bon encadrement, vous voyez, c'est le B. Le A, c'est trop grand. Ça, le A, c'est pour ceux qui sont trompés, qui ont oublié de diviser, qui n'ont fait que compter des carreaux. Voilà, on a terminé. J'espère avoir été complet. Je vous souhaite bonne continuation dans vos révisions. À bientôt.